Salut les petits choux, ouverture du nouveau vlog. Nous sommes le mercredi 25, nous avons une météo assez alarmante puisqu'il nous prévoit des orages violents avec de la grêle qui peut atteindre 5 cm de diamètre. Alors pour l'orage en lui-même, je dis pas ça va rafraîchir parce qu'on va avoir 36 aujourd'hui. D'ailleurs on est déjà à 32 et il est midi 27. Mais ce qui m'emmerde c'est les grêlons puisque ma voiture est dehors. D'ailleurs toutes les voitures des gens sont dehors puisqu'il n'y a pas de garage fermé ici. Pardon, je suis en train de remuer Marie-Corée. Donc une petite appréhension parce que, bon alors si c'est la carrosserie on va dire c'est moins grave, mais le pare-brise c'est plus emmerdant. J'attends également la première livraison de sacs de litière Zoo Plus, là, ma litière que j'adore. C'est pas Tijuana, c'est Tijerino. Mais je regarde un mec qui voyage, alors du coup j'ai dit Tijuana. J'en ai commandé 4, donc j'ai des poils absolument partout sur les doigts, c'est terrible. C'est terrible, bah oui, comme il fait chaud. Comme j'en ai commandé 4, ils ont fait 2 livraisons de 2, parce que c'est quand même 12 litres, ça fait 24 litres. Le gars, à chaque fois, mais il me fait de la peine, je te jure. J'ai déjà voulu lui donner de l'argent, il a refusé de lui donner un pourboire. Pas 50 000, hein, mais il a refusé. Bon. Le fait est que normalement, il m'appelle avant de passer. À part un appel 09 qui n'a pas répondu quand j'ai décroché, je n'ai pas eu d'appel. Je ne sais pas. Et normalement, il passe vers 16h6, justement. Donc, c'est un peu curieux. J'ai mangé ma petite salade avec des œufs. Et ce soir, je mangerai à nouveau de la salade avec le dernier avocat. Et mes lunettes sont dégueulasses. J'ai mal dormi, mais du coup, j'ai quand même réussi à récupérer ce matin. Mais j'avoue, je suis pas comme beaucoup. Je pense que la chaleur, chaleur et humidité pour le coup, ça assomme un peu. Alors j'espère quand même, avec mon antidouleur que je viens de prendre, que je vais quand même réussir un peu à me bouger, parce que je voudrais commencer à la maison. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Ne serait-ce qu'un ménage conséquent, puisque là, en plus, il perd tellement de poils par jour qu'il faudrait que je passe l'aspirateur 2 fois par jour. Donc voilà, je laisse mes yeux au repos, j'en profite, parce que là, ils ont eu les lentilles toute la semaine. Voilà, et puis ma foi, c'est tout pour cette ouverture de vlog. Je vais essayer de me bouger le fion quand même. Là, je laisse encore ouvert parce que pour l'instant, l'air qui rentre est pas encore chaud. Il doit y avoir une brise quelque part. Mais je vais pas tarder à fermer, même s'il n'y a pas la lumière. Et puis, il faut que je change absolument. Mais bon, le problème, c'est à cette température-là, dès qu'on bouge, on finit en sueur intégrale dans la seconde. Donc, on va voir. No pressure. Et donc, en fonction du temps, j'irai en centre-ville demain ou vendredi. Je crois qu'on m'a dit que ça remontait en plus la semaine prochaine. Et c'est pas les 24 heures du Mans, connard! Bon allez, je vous dis à tout de suite pour de plus d'aventures. Pour l'instant, je vais faire un truc qui me tient pas trop chaud. Je vais essayer de mettre les punaises là où il y a les... là où vous êtes. Après, il faudra que je fasse les étiquettes. Je vais pas trop faire attention aux couleurs parce que si j'essaie de mettre une... Excusez-moi les coupes dehors. Si j'essaie de mettre des... Donc je prends les pins au hasard. Il n'y aura pas beaucoup de rose, je suis désolée, j'aime pas le rose. Bon, il y en a qui sont cassés par contre. Alors, on commence. Je fais par ordre de mon répertoire. Et donc la première, c'est Amel. Ah bah ça y est, j'ai de nouveau plus... Ah si, c'est là. Première! J'ai une chouquette. Alors, c'est dans 77 et je suis pas sûre qu'il y ait des trucs aussi petits. Alors, une loupe. J'ai pas de loupe. Il m'en faudrait une de Paris en fait. Parce que j'en ai plusieurs à Paris, je crois. Ah ok, j'étais pas du tout au bon endroit. C'est plus par là. Ah bah oui, parce qu'il y a lui à côté. Villeparisis, ça doit être collé là-dedans en fait. Hein. Parce que Aulnay-sous-Bois c'est là. Ouais, en fait c'est trop près. Bon, on va dire que c'est pas loin de Mitry-Mory. Non, attendez. C'est Mitry-Mory le plus près. Donc ça doit être par là. Bon je vais le mettre par là. Hein. Il va falloir que je reprenne une carte de l'Île-de-France. Alors ça, je crois que c'est à l'ouest. Attendez. Je vais regarder sur internet à chaque fois. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est tout en bas. Alors, Nice. Putain, ils l'ont pas mis. Antibes. Ah ouais, c'est au-dessus d'Antibes.
Ah ouais, c'est entre les deux. Bah, ça va être de l'à peu près, hein, parce qu'en fait, aussi précise soit-elle, il n'y a pas tout. Hein. C'est pour ça qu'il faut que je rajoute les adresses, absolument. Et il faut que je renforce le côté, parce que vous avez vu, il est tout déchiré. Alors ensuite, on en a une à... Alors ça, il faut que je regarde où c'est. Marc en Barreux. Voilà. Je trouve la ville la plus proche. C'est vers Lille. Ok. Lille, c'est là-haut. Alors, est-ce qu'on va avoir? Pas sûr, hein? Non, je pense qu'on n'aura pas. Putain, mais il y a plein de petites villes et il n'y a aucune de... C'est fou, ça. Ouais, c'est vraiment au-dessus, un tout petit peu au-dessus de Lille. Ok. Ensuite, bon, il y en a une, je sais pas si je la mets ou pas. Parce que je sais pas si elle est encore là ou pas. Ah. Là, il faut que je regarde aussi. Je sais pas où c'est. Alors, c'est vers Poitiers et Tours. Ok. Là, je sais à peu près où c'est. Tours, Poitiers. On va chercher peut-être Montmorillon parce que c'est peut-être plus grand comme ville. Ou pas. Montmorillon. Bon, je regarde s'il y a, mais là, il n'y a pas. Donc, on va aller sur Montmorillon. Ok. Alors, ça, c'est pas loin de chez mon frangin. Hein. Ça, c'est dans le sud-sud. Je vois Frontignan, là. Ah ouais, ça veut dire que c'est entre les deux. Donc, c'est par là, quoi. Alors ça, c'est Rouen, mais je vais essayer de trouver quelque chose plus près. Là, j'aurais pas. C'est quand même très proche de Rouen. Alors... Voilà, ça doit être par là. Ok. Là, oh, c'est pareil, ça va être collé à Paris. Ah ouais. Il faut que je me prenne une carte Île-de-France. Il va y en avoir une rose exceptionnellement. Hey! Eh ben, j'en ai une dont j'ai l'emplacement exact. Alors là, c'est dans le 59. Ah, c'est pas loin de chez un pote qui habite à la Louvière. Putain, ça va pas y être. Qu'est-ce que j'ai de plus proche? Maubeuge. Ouais, c'est vraiment tout en haut, quoi. Je vais peut-être avoir Maubeuge. Ouais, j'ai Maubeuge, mais j'ai pas, évidemment, j'ai pas le... C'est un peu au-dessus. Ah ouais, je comprends. Ah, c'est dans le creux, là. Ok. Ok. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai comme adresse. Je sais pas s'il m'en manque ou pas. Voilà. Bon, je pense que vous n'arriverez pas à voir. Il faudrait que j'arrive à vous faire un gros plan. Donc, on voit quand même qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. 5 au nord et 1, 2, 3, 4 au sud. Eh mais attends, il y a Monique. J'ai pas l'adresse de Monique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ou alors j'ai loupé le M. Bien sûr j'ai l'adresse de Monique, c'est quoi ce bordel? Bon Monique, il va falloir que tu me redonnes ton adresse. Mais si je l'ai, putain, j'ai sauté une page. Alors, ça je sais que dans quel coin c'est. Ok, donc c'est par là. Tissard-Médoc, Saint-Laurent-du-Médoc. Elle adore le rouge, on va lui mettre du rouge. Ex-aequo nord et sud. Un truc Île-de-France. Mais bon voilà, c'est fait les filles. Ah bah non, faut que je fasse les étiquettes. Et bah je suis trop contente. Faudrait que je trouve une place à ma carte. Voilà, voilà. Ça c'est fait. Oh non. Oh non, Jack et Sally. Ils sont tombés. Il y a tous les petits trucs qui sont tombés. Oh non. Oh non. J'espère que j'ai pas perdu des trucs du panier. Hein. Parce que c'est le petit panier que Sally, elle emmène à Jack. Vous voyez? Tout tombé. C'est le petit panier. Bah si, il manque des trucs. C'est le petit panier avec ce qu'amène Sally. Mais il me manque des trucs là. Normalement, il y a l'arête de poisson et tout. Voilà, vous voyez? Ça se présente comme ça. Et elle le tient à son bras. Comme ça. Oups. On va le mettre dans l'autre sens. Et lui, c'est celui que mon frère il m'avait offert. Voilà. Hop. On va essayer de les remettre là-haut. Ah si, j'attends. Il n'y a plus qu'à faire les petites étiquettes. Bon, après, il faut que je me bouge, hein, faut que je fasse autre chose. Ma voix, elle est toujours pas revenue complètement. Allez, on reprend depuis le début. Depuis le début. Allez, je vais faire ça tranquille au bilou.
Merci Temu. Tout ça d'étiquette. Allez, au taf. Je vous reprends plus tard. On se remet en route. Ça va mon bichon? T'es bien là? Oui, il fait un peu chaud. Hein. Allez. Je vais aller étendre mon linge. Bon. Ah merde, j'ai pas enlevé votre linge. Oh là. Bon, est-ce que je vais pouvoir vous prendre vous et lui? Alors, est-ce que ça passe? Putain, je bouge 2 secondes, j'ai déjà chaud. C'est l'horreur. Là, on va passer en crabe. Hop. Bon, après, il faut que je range mon linge. En fait, dans l'idéal, il faudrait carrément que je fasse du rangement de mon dressing. Mais bon. Là, effectivement, il fait un peu chaud pour faire tout ça, je trouve. Alors, attendez. Hop. Ça, on rangera après. Faut que je lave tous mes draps de lit aussi. Bon, je dors plus dedans en ce moment, mais... Alors ça, c'est ce que j'ai mis hier, c'est déjà sec. Ça, c'est vraiment le bon côté de la chaleur. Mais là aussi, j'ai pas rangé. Oh là là, tout ça, c'est à ranger. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon. On va essayer de mettre ça là-dessus. Est-ce qu'il y en a qui partent en vacances cet été? Est-ce qu'il y en a qui ont des trucs de prévus? Moi, bah non, de toute façon, là, j'ai plus le choix, je peux plus partir. Comme je vous ai dit, ma nounou, la nounou de mon chien, / mon amie Floriane, recueille un autre chien de Roumanie qui a besoin de son aide. Et donc, elle pourra plus prendre Falcor pour le moment. Voilà. Donc, comme c'est la seule à qui je laisserai mon chien, parce que bien que les gens ne cessent de dire « Ah, mais je connais très bien les chiens », et ceux qui m'ont dit ça ont eu le pire comportement avec mon chien, du style le caresser de force, du style s'approcher alors qu'on sait très bien qu'un chien traumatisé qui montre des signes de fuite et de... Ah, oui, mais là je vais pas pouvoir venir aujourd'hui les filles. Un chien qui montre des signes de fuite et qui montre qu'il est craintif humain et que celui qui connaît très bien les chiens s'est approché... Bon. Donc ceux qui me disent je connais très bien les chiens, peut-être les chiens stables, peut-être les chiens traumatisés mais peu traumatisés, mais au stade de Falcor et au stade d'autres chiens qui viennent de Roumanie, je peux vous assurer que non, vous ne connaissez pas les chiens. Parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir et le comportement à avoir est bien différent. Je parle même pas de ceux qui pensent que taper les chiens c'est les éduquer ou leur donner des coups de pied au cul. Et que le chien est un sous-être et qu'il doit obéir à l'humain sans... Oh, putain, je sais pas comment l'étendre. Ça m'énerve. Et oui, ça m'énerve. Bref, tout ça pour dire que évidemment je ne pourrais pas l'emmener où que ce soit et que du coup je pourrais pas le confier. Donc je ne peux pas partir de chez moi. Si mon père accepte que je vienne, mon père est quelqu'un qui aime la solitude et la tranquillité, ce que je peux entièrement comprendre, évidemment. Et du coup, avec les chats, ça l'embête. Donc voilà. Mais à la limite, si je veux aller quelque part, ça sera forcément là-bas, puisque je peux emmener mon chien et qu'il ne rencontrera pas d'autres traumas, si ce n'est les gens qui passent devant la maison et qui se font défoncer la gueule de cris. Ça s'arrête au hurlement, hein. Mais bon. Elle a eu du succès cette petite robe. À l'essayage, je suis contente parce que je me voyais pas extraordinaire dedans. Je me voyais ça va, mais je me voyais pas waouh. Ma petite... Ça va mon petit cœur, tu veux monter chérie? Vas-y. Vas-y. On va faire les draps aussi. Hein. On va laver les draps? Ok, donc après, il faut que je range tout. Bon, enfin voilà. Donc vous, est-ce que vous allez partir en vacances? Question un peu personnelle. Dans les chouquets, je crois qu'on n'est pas nombreuses à partir, voire pas. Ça, c'est sûr que c'est pas sale. Ça non plus, ça c'est arrangé. C'est à eux dire, c'est à eux dire. Tout ceci. Et ensuite ça. Ça, je vais remettre ça là-bas. Ok, on va aller là-bas. J'ai déjà très chaud alors que je n'ai pas bougé. Flemme. Flemme, très grosse flemme là. Je crois que je vais attendre. Je vais faire ça une deuxième partie. Là dès qu'on bouge, je sais pas combien j'ai chez moi, je dois avoir 29. En plus j'ai faim.
J'ai acheté mes couvercles, je les ai reçus aujourd'hui. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Comment tu es censé l'enlever? Tu dévisses. Ok, on va les laver. Couvercle universel, 22. Et ils étaient pas trop chers, j'étais assez contente. Parce que j'avais un peu peur sur Amazon qu'ils soient chers. Et en fait, non. Ils étaient pas chers. Donc j'en ai pris des tout simples, de chez Tout Simple. Donc 3 tailles différentes. Ça c'est pour la petite, ça c'est pour la moyenne et l'autre c'est pour la grande. Ça c'est pour la grande. Avec des trous d'aération. Alors il y en a une qui n'a pas de trou d'aération. J'aime pas trop parce que ça fait de la condensation. Mais on va voir comment elle se... Voilà, si je vais dans le mauvais sens. Ok. Donc je vais passer un petit coup. Il faut que je lave ma poêle. Hop. J'ai profité que ce soit pas encore 40 degrés pour descendre mes poubelles tout à l'heure, donc je l'ai fait. C'était temps, parce que ça commençait à chenoufette. Bon, une petite pause. Ensuite, je pense que je vais faire un peu de rangement dans ma penderie. Je vais voir si je vous prends ou pas. Parce que quelle lassitude de voir toujours la même chose. Et puis, en tout cas, je vous retrouve tout à l'heure, c'est sûr. Voilà, je ne sais pas où, quand, comment, mais... Oh, la toile d'araignée! Je viens de voir une toile d'araignée phénoménale. Non, bah, je vais pas l'enlever. Hein? J'ai une nouvelle copine. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Oh, putain. Je pense que la lumière va être vraiment dégueulasse. Bah ouais, parce que je suis à contre-jour, en fait. Blablabla. Bon, allez. Putain, j'avais tout remis en paquet. Oh non, mais là, sérieux. Non, là, j'ai trop mis le bordel, là. Ça, c'est un débardeur, ça devrait même pas être là. Ça devrait être là. Bon, oh putain. Bon, il y a le livreur Zooplus qui arrive. Donc ça va gueuler dans pas longtemps. Bon, je vais finir après de ranger. Je vais vous poser là, ni vu ni vu. Quand même qu'on filme pas le monsieur parce que je veux pas le gêner. Bon, il fait bien chaud. Ah non mais c'est personne que tu connais, Loulou. C'est le tonton litière. Je sais plus comment les appeler moi maintenant. Attention, ça va gueuler. Hein. Ben non, c'est le tonton litière, celui qui porte les litres de litière pour tes frères et sœurs chats. Le pauvre. Ben oui, je sais. Ben oui, mon cœur. Putain, on a 35. Mon ordinateur disait 36. Là, on a 35. Pardon. 35. Mais on sent quand même qu'il fait chaud. Je voudrais passer aspirateur, mais j'avoue. Je dois faire cuire aussi la viande pour les chats, les chiens. Mais ça va apporter de la chaleur, mais il faut que je le fasse parce que c'est le dernier jour là. C'est pas copain, hein. Là, c'est tonton, mais que tu connais pas. Des Zooplus. Je sais, mon cœur. Je sais. Mais on me verra bientôt. Je sais à qui tu penses. Mais là, il est avec ce copain à la campagne. C'est pas trop chaud. Oui, petit gros. Ah. La truffe est mouillée. Oui. Oui, c'est vrai. Le 4e. Tu vois, il n'y a rien. Mignon. C'est que t'as un mignon ton. C'est pas pour toi. Bonjour. Bonjour.
consomme encore comme ça. Merci. Ça va aller? C'est bon. À bientôt alors. Merci, oui, à bientôt. C'est bien. Vous avez vu comme il a pas beaucoup aboyé? C'est bien, mon cœur. Tu veux un bonbon? Ouais, t'as bien mérité un bonbon là. Ah, je te dis, t'as mérité un bonbon. Allez, on va dans l'armoire à bonbons. On a un premier étage avec beaucoup de bonnes choses. Qu'est-ce que je pourrais te donner que tu aimes? Bah, tu aimes tout. Tiens, un comme ça. Oh, attendez. Alors, avec une main, c'est pas évident. Hop. Un comme ça. Tiens. Ah, voilà, il m'a épaté. Hein. Il a boyé un tout petit peu avant. Alors, c'est toujours le même éleveur. Peut-être qu'avec le temps, il commence un petit peu à se rappeler parce qu'évidemment, il rentre pas dans l'appart, il connaît pas son odeur. Enfin bon, je me dis peut-être quand même que ça finit par... que ça commence à rentrer, quoi. Bon, je vais ranger mes culottes de grand-mère. Qu'est-ce qu'il doit avoir chaud, le livreur. J'aurais pu lui proposer à boire, mais ça m'est pas venu sur le moment. J'espère qu'il a à boire dans son fourgon, là. Bon, celui-là, il est trop petit. Celui-là, normalement, il va encore. Celui-là, ça va encore. Et ça, c'est pour le repos des nénés. Ah, ça ne rentre plus. Et les culottes. Culottes de grand-mère, c'est celle que je préfère. Culottes de grand-mère, elles me maintiennent derrière. Je vais finir par faire un tube. Culottes de grand-mère. Eh, c'est elles qui ont tout compris. Hein. C'est elles qui ont tout compris. Dans les années 60, elles avaient tout compris. Quoique je me demande si c'est pas après que sont arrivés les tout petits bikinis. Winnie ni Chiki Tiki, tout petit bikini. Tu peux même pas rentrer une fesse quand t'es un peu ronde. Ah, la mode était déjà à la longitudiforme, tout ça. Et je bouge pas beaucoup, mais j'ai déjà... Oh là, j'ai mal au crâne. Ouais, non, c'est une migraine qui arrive. C'est une migraine qui arrive. Je pense que je vais faire le lit. Parce que c'est le meilleur moment, tout va sécher super vite. Alors, let's go. Je vais être obligée d'allumer, je veux pas ouvrir le volet. Allez. Let's go outside. You know what you want to do. Et à la limite, je vais remettre une housse vide. Comme. De toute façon, je vous avoue, pour l'instant, je supporte que dalle. Alors d'habitude, j'aime pas ne rien avoir. Vous savez, j'aime bien avoir un truc sur moi, sinon je me sens pas forcément bien. Mais là, il doit vous dire que c'est tellement chaud que je ne supporte rien. Nada. Walou. Zombie. Ah voilà. On voit que ça a été squatté. Hein. Je regarde si il n'y a pas d'autres boules qui est, évidemment. Quand je les remets vite fait, et ben elles tombent au fond du coussin. Non, c'est bien. Coucou. Bon ça, je ne dors pas avec, c'est juste pris dans les bras comme ça. Pour éviter d'avoir le dos tordu. Donc, personne ne met sa tête dessus. Allez. Oh, il y a de la poussière et il y a du poil. Hein. Je vous le dis, il y a du poil, il y a du poil, il y a du poil. Attends, ma nénette. Non, bah non. Ben non, ma chouquette. Ben non. Mais oui, mais attends, il faut que je mette ça à la machine. Il faut que je mette ça à la machine. Après? Après? Tu veux pas après? Attends. Je mets ça à la machine. Après, on va faire un câlin. D'accord? Et voilà. Allez, à la machine. Et hop là. Pas sûr que ça va rentrer tout ça. On va peut-être mettre les draps d'abord. Et on mettra là. Et on va mettre un bon vivant parce que... J'arrive, moi, néné. Attends. Ça y est, t'es installé, toi? Bah, il faut que je refasse le lit. Non? Il faut que je refasse le lit quand même. Vous êtes pas d'accord? On va pas dormir là. Quoi qu'en même temps on dort dans notre chambre en ce moment. Voilà. Voilà mon bébé. Bon, ça ne va pas du tout ensemble, mais j'ai quand même trouvé de quoi. De quoi. Comme ça, quand la température va baisser, je pourrai dormir dans mon lit. Mais là, ma chambre, comme elle est côté soleil et qu'on a le soleil de 15h à la nouée, et ben du coup... On a tout le moment où c'est très très chaud. Oh là là, c'est chiant quand tu le bouges. Non mais j'imagine les gens qui bossent. Mais normalement dans les droits du travail là, il y a une température où on travaille plus en extérieur, il me semble.
Nous, au boulot, c'est quand ça dépassait une certaine température dans les bureaux. Mais aïe! Mais il me semble qu'en extérieur, on les fait, ou alors on les fait commencer plus tôt le matin, et comme ça ils finissent plus tôt le soir, parce que comme le pic de chaleur il est plutôt vers 18h, 17h, 18h, pas mal. Celui-là, normalement, il n'a pas de trou. Si, il a un gros trou. Bon, bah c'est un vieux alors. Eh bah tant pis, ça fera de l'aération. Voilà, très bien. Allez, arrête de te cacher, petit dino. Bon, c'est très bien. Mais non, mais c'est pas ça que je veux. C'est cela, oui. Bon, bah j'ai que celle-ci comme thé rectangulaire. Faudrait que j'en prenne d'autres. Hop, ça va au sale. Ah, j'ai envie de faire pipi. Mais il n'y a pas deux sacs là-dedans, je comprends pas. Il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un, ça veut dire que dans l'autre... Ça veut dire que dans l'autre colis, il y en aura 2. 3. Bon, allez. Je vais faire piou-piou. Et puis je me pose encore un peu. Parce que de toute façon, on peut pas faire grand-chose là avec cette chaleur. Ah, merde, vous voyez là, il y a le soleil qui rentre. Alors, faut que je ferme complètement. Parce que même si j'ai des trucs UV, je sens l'air qui rentre. Voilà. Allez, on ferme. Ok, du coup ça je le mets à sécher, je sais pas où. En même temps, c'est déjà sec. Ben voilà, on va lui remettre son dodo. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Eh ben, j'ai retrouvé une des bouteilles de Jack, tiens. Et ça, c'est quoi? Ah non, ça, c'est le truc qu'il vient de manger. Attends, mon petit cœur. Je te remets ça. Je te remets ton machin. Voilà, ton petit dodo, il est revenu. Voilà. Voilà, c'est bon, mon loulou. J'ai retrouvé une petite bouteille. Ah bah, elle est tombée dans les bras de Jack. Je pense qu'il était très content, regardez. Elle est tombée dans ses bras. Enfin, ou alors il est en train de l'étrangler. Bon, bah je vais lui remettre la bouteille à côté, écoute. Voilà. Ok, allez, je vous laisse, il faut que j'aille faire wawa. À tout à l'heure, à plus tard, à tout de suite. Salut les petits choux, nous sommes jolis. Il fait beau, il fait moins chaud. Et ça fait du bien. Donc il y a eu quelques orages cette nuit, dont un avec beaucoup de vent et beaucoup de pluie, mais qui n'a pas duré très longtemps. Mais ça a suffi pour rafraîchir. Puis après, il y en a eu d'autres dans la nuit. Alors j'ai essayé de filmer. J'en ai filmé un peu avant. Peut-être que si j'ai eu le courage, je vous aurais mis quelques images. Mais sinon, ce sera pour un autre vlog, ou peut-être pas du tout, je vais voir. Parce que bon, ça reste que de l'orage, hein, mais moi j'adore ça en fait. J'adore ça, bien que mon chien en ait très peur. Donc voilà. Il y avait aussi ça qui faisait que j'ai pas bien dormi. Déjà parce qu'il faisait ultra lourd, mais ultra lourd. Genre à 22h, il y avait encore 33 ou je sais pas quoi. Enfin bon, c'était ultra lourd. Et donc parce que mon chien avait du mal à respirer parce qu'il avait très peur. Donc ça plus la lourdeur, il était comme ça, voilà. Dans la maison, on avait 29-30. Alors que dans la journée, on avait 27-28. Hein. C'est vraiment le soir quand l'orage est arrivé, quand les nuages sont arrivés, que la température intérieure a monté, quoi. Donc voilà, ça c'était pour la nuit. J'ai pas réussi à prendre d'éclairs, j'en ai peut-être quelques-uns dans mes vidéos, mais bon, je regarderai, mais il faut que je décrypte la vidéo, et donc que je regarde seconde par seconde. Donc voilà, ça sera peut-être pas dans ce vlog-là, peut-être que je vous mettrai une petite story, ou je sais pas quoi, bref, on verra. J'en fais pas beaucoup des stories parce que je ne sais jamais quoi mettre en story. Donc là, je suis prête, vous savez, j'ai mis ma robe. Alors elle arrive en dessous, je suis contente. Bon, elle est pas moulante, hein, mais c'est le but. Voilà, on va encore me dire, vous êtes enceinte, madame. Et il y a des poches, donc franchement, je l'adore. Je crois que j'aurais dû en prendre 2 carrément, tellement elle est bien. Je vais aller en ville, il faut que j'aille chercher ma bague. Et puis, je ferai un petit coucou à copines qui sont là-bas, Sandrine et King. Voilà, et peut-être que cet après-midi, enfin en rentrant, je vais peut-être passer par la brasserie parce que les filles, la maman et sa fille que je retrouve souvent pour le café, ont un pépin avec leur téléphone. Donc il faut que je regarde et que je regarde si je peux résoudre ce pépin. D'ailleurs, en parlant de téléphone, le mien commence à avoir des loupés. Il est pas vieux du tout, ça me fout en l'air, comme mon ordinateur qui a des loupés alors qu'il est pas vieux.
Je crois que je destroy par des ondes qui émanent de moi, je destroy tous mes trucs électroniques. Sans déconner, hein. Il y en a, ils ont leur portable depuis 10 ans. Comment ça se fait que moi, ils pètent au bout d'un an? Va falloir m'expliquer. Peut-être que je transmets de l'électricité nocive. Mais en tout cas, mon ordi il commence à bugger et mon téléphone ne voulait plus charger. Donc, je dis que j'ai essayé sur 2 ou 3 secteurs avec des chargeurs différents. Et il voulait pas charger. Bon, pour l'instant, c'est que ça. Mais bon, ça veut dire que il suffit que j'utilise un tout petit peu et ça se vide immédiatement. Voilà, donc c'était pour la petite mise à jour. J'ai oublié une abonnée dans les pins, là. J'ai oublié Serpentine et je trouve pas son adresse. Alors, soit je l'ai rangée complètement ailleurs, parce qu'il me semblait bien que je lui avais envoyé un colis. Non, j'ai pas, hein. Non, c'est sûr que j'ai pas. Donc, il va me falloir son adresse. Ah, mes étiquettes! Mais oui, je les ai pas encore mises. Ah, ça tombe. Donc voilà, il faut que je rajoute la copine. Voilà, et puis bah écoutez, ma foi, on va se mettre en route. Hein. Ça va à la poubelle. Pour mettre à la poubelle, je balance. Comme ça, quand j'y pense, quand je passe, j'y pense. Quand je passe, j'y pense et je jette. Voilà. Et actuellement, il fait 26,4 chez moi. Quand même, hein. Et 58 d'humidité. En fait, les 5 jours sont quand même passés très vite. Même si Paris me prend à la gorge, vraiment. Et au cœur, et tout ce que vous voulez. Mais j'ai jamais été seule, j'étais toujours avec un pote ou une pote. Et dans les QG où je me sens comme chez moi. Donc forcément, et dans le quartier où je me sens comme chez moi. Il y a juste, je sais plus si je vous l'avais dit, une boutique, celle où ma pote Virginie m'avait acheté mon cadeau d'anniversaire. Et en fait, elle m'avait dit, bon bah ça y est, il ferme. Et moi, j'y allais depuis mes 15 ans. Je crois que je vous l'ai déjà dit, je me répète, mais vraiment. Et là, en fait, au moment où je suis allée les voir, parce qu'elle m'avait dit finalement, ils sont toujours ouverts, donc je me suis dit, cool, ils ferment pas. Ils étaient en train de ranger les cartons, les derniers cartons, les derniers stocks qu'ils avaient, pour les stocker. Et puis, donc j'ai pu dire au revoir à madame. Bon, elle était moins touchée que moi. Moi, du fait que j'y allais depuis 28 ans, j'ai été quand même très touchée. Voilà. Et mon pote Alex, dans la boutique, dans la galerie Oslo, qui se trouve sur la dalle des Olympiades, tout au fond à gauche quand vous arrivez depuis la dalle, lui, il essaye aussi de vendre parce que ça marche plus les fringues, même si lui, il fait vraiment des fringues de qualité et qu'il est tellement adorable. Il est tellement adorable. Il va fermer aussi. Et puis, ça, je pense pas que je vous l'ai dit, mais je n'ai pas pu voir mon pépé, le pépé à qui j'achète des livres tout le temps, et qui m'envoie un chèque pour me payer des pizzas, parce qu'il ne descend plus de chez lui. Alors il dit que c'est parce que c'est l'horaire de la kiné qui a changé. C'est un homme qui est très, très fier, un petit peu macho, parce qu'il a connu toutes les guerres, enfin, beaucoup de guerres, puisqu'il est de 36. Et qu'il était là, il est sorti de cette deuxième hospitalisation suite à une chute. Et je pense qu'il veut plus se montrer, et ça m'a fait vraiment de la peine, parce que j'aurais voulu le voir, lui faire un gros bisou. Donc les bouquins, c'est François, un copain qui lui a amené chez lui, et François a demandé est-ce que tu serais d'accord que Marion vienne, et il n'a pas voulu que je le voie. Voilà, donc j'ai peur de ne plus le revoir vivant, tout simplement. Ça m'attriste, parce que je suis très attachée. En parlant de très attachée, il faudrait que j'aille faire coucou à mamie Jacqueline aussi. Et que je récupère mes clés surtout. Parce que mon jeune voisin, et j'ai pas du tout envie de me trouver face à face à ma voisine, parce que ça m'a fait trop de colère de savoir qu'elle n'est pas venue une seule fois en 5 jours, alors qu'elle avait dit qu'elle passerait 2 fois pour le minimum. Donc je vais peut-être lui remettre un petit message. Son fils est très sympa. Ah ouais, il a dit je vous l'aimais demain, c'était lundi. Bon, on a une copine on a une chouquette qui s'est vautrée la gueule et qui a failli se tuer, mais sinon tout va bien. Elle a des bleus partout. C'est très dangereux de faire les carreaux et les rideaux, hein. Moi je vous le dis, hein. Faites pas ça seul. Qu'il y ait quelqu'un qui vous part ou je sais pas, parce que... Ah bah oui, pareil, moi aussi j'ai peur de tomber. Voilà. Faut dire que j'ai failli tomber de presque 10 étages quand j'étais plus jeune. Parce qu'en fait, j'étais vraiment plus jeune. J'étais au collège. Et on allait sur le toit d'un copain qui habitait à Bastille, je me rappelle, fumer, boire, des trucs de jeunes, quoi. De très jeune. Et pour monter, il y avait le balcon comme ça, qui était large comme une poutre à peu près, comme ça. Et il fallait donc monter là pour... Donc là, il y avait le vide de 10 mètres et là, le balcon. Et il avait plu, donc le bord du balcon était mouillé et j'ai glissé. Et heureusement, je suis tombée vers la droite et non pas vers la gauche où je serais probablement morte. Donc je lui en parlais, je lui disais, moi aussi, j'ai un peu peur de faire les carreaux. Et c'est vrai que je les fais pas.
Et encore une autre, je vous révèle tout, hein. La foudre est tombée à 300 mètres de chez Phoenix. Et donc il y a un truc qui a pris feu. Ah non, mais là, là c'est Indiana Jones, hein. L'Assemblée nationale prend l'eau. Pardon, je peux pas m'empêcher de rire parce que l'Assemblée nationale prend l'eau. Vous allez voir qu'ils vont réagir beaucoup plus vite que quand c'est des petits villages. Ah, les arbres ont pris cher, comme tu dis. C'est vrai que ça a été court, mais alors ça a soufflé de ouf. Eh oui, pareil. On se parle de nos mots, mais ce qui est bien, c'est qu'on se parle pas de nos mots de façon déprimante. D'ailleurs, j'ai toujours l'option de vous emmener dans... Enfin, celles qui veulent accéder au groupe des chouquettes de WhatsApp. Mais on parle de beaucoup de choses négatives, mais on n'en parle pas trop en négatif. C'est-à-dire, on arrive à tourner les choses de façon soit drôle. Ça, c'est un peu notre force à toutes, je crois, dans le je sais pas comment nous définir, les chouquettes team, je sais pas. Et on a toujours tendance à, même quand on parle de trucs pas drôles, à éviter de tomber dans le drama. Et ça, je pense que ça nous fait beaucoup de bien. En fait, c'est une espèce de soutien, soutien, mais pas soutien apitoiement. C'est très important. Et aucun jugement là-dedans. Moi, vraiment, c'est quelque chose que j'ai voulu maintenir dans le groupe WhatsApp. Pas de jugement. La plus grande tolérance possible. On n'attaque personne. Si on n'est pas d'accord, on a le droit de pas être d'accord. Mais soit on discute, soit on discute pas. C'est pas grave. On n'est pas d'accord sur tout. C'est pas dramatique. On va dire que dans l'absolu, on est d'accord sur tous nos fondements de cœur et même de raison quelque part. Donc c'est très agréable. Il y en a quelques-unes qui ont quitté la discussion, ce que je peux tout à fait comprendre déjà. Ça va très vite. Tu regardes pas pendant 10 minutes, t'as 120 messages. On peut pas répondre à tout, et pour un peu que la personne n'ait pas trouvé ce dont elle avait besoin ou ce qu'elle cherchait. Donc totalement libre. Moi je dis toujours peut-être que je suis bizarre et que je dérange. Je sais que dans ma vie j'ai été énormément rejetée, énormément moquée, parce que pour certaines je suis conne, je suis bête, je suis tous les gros mots que vous pouvez trouver. Bizarre dans tous les cas, pas des réactions normales. Alors après ça c'était plus des noms d'oiseaux, après ça pouvait être des noms de maladies mentales, et effectivement ils étaient pas loin de la vérité. Mais donc le rejet, quand on sait ce que c'est, on évite vraiment de faire pareil aux autres. Et donc là, ce qui est sympa, c'est que peut-être vous aussi qui mettez pas de commentaires, vous vous y retrouvez peut-être aussi dans ma vie bizarre, mon être bizarre, plus malade invisible, plus tout ça, peut-être que vous vous y retrouvez, et c'est ce que j'espère finalement, que vous soyez plus doux envers vous peut-être. Je suis en train de m'enfoncer dans un discours, dans un monologue, mais je vous promets, au montage je vais dire « Oh tu nous fais chier » et je vais tout zapper. Non mais j'ai envie de discuter avec vous, c'est drôle. Bon allez, trêve de bavardage, il nous reste... Ouais, j'irai dans une toute petite demi-heure. Allez, je vous retrouve plus tard et puis je vais vous télécharger sur mon ordinateur avant qu'il explose. Et voilà, on y va, dans le centre-ville. Si vous arrivez à voir la robe. Ah, je l'aime beaucoup. Merde, je tourne en même temps le téléphone. Bon, on rappelle soutif, moi j'en fous. Elle est belle, j'aime bien la couleur en fait. Ah, on est arrivé. Je vais essayer de vous montrer ce que j'appelle les oies sauvages, mais qui ne sont pas du tout des oies sauvages. C'est un autre nom, mais je ne connais pas. Et je les trouve magnifiques. Ils sont énormes. Je sais pas si je peux... Ah, elles sont toutes en troupeau là. Merde, elles m'entendent avancer, elles avancent. Et je les trouve magnifiques. J'essaye d'être discrète. Ça c'est le parc qui est à côté de chez moi, qui est vide, et malgré tout, comme il faut traverser un endroit où il y a du monde, Falcor ne veut pas venir. Et même quand je le porte, une fois qu'on est dedans, il suffit qu'il y ait une personne, et regardez comme elles sont belles. Et elles sont vraiment énormes. Ça a la taille d'un chien. Je sais pas si c'est des oies, si c'est des cygnes. Non, c'est pas des cygnes. Je les trouve magnifiques. Je me demandais où ils étaient justement.
Direction centre-ville. On a passé le parc et on va en centre-ville. Donc là, il faut encore que je passe par un très beau coin. Bon, ça me fait marcher, c'est bien. Bon, il faut quand même chaud au soleil. Hein. Il y a du vent, mais le vent est chaud. Il y a des jolies maisons ici. Ça couvre un peu de temps en temps, mais ça fait du bien. Bon. On continue. Et recoucou, je viens de rentrer, j'ai très chaud. Je viens de rentrer, j'ai mis un peu plus de temps que prévu parce que sur le chemin, en fait, j'ai vu passer, quand j'étais chez ma copine Sandrine, j'ai vu passer un jeune gars avec un staff, une femelle staff, à tomber par terre, trop belle. Et je l'ai vu passer devant la boutique comme ça, et il filait un rond à un SDF, voilà, 2 éléments qui peuvent me marquer. Voilà, non, il filait une clope, enfin bref, peu importe. Et en rentrant dans mon petit parc, enfin par mon petit parc, je me suis aperçue qu'il était en train de baigner sa petite nénette. Donc je suis allée lui parler, je suis allée au bord de l'eau avec lui. Elle est craquante. Je vais vous mettre les images maintenant. Voilà, donc vous avez vu à quel point elle était choupette, elle a 7 mois, pardon. Il a tout bien fait dans les règles, parce que du coup, moi je lui ai dit, voilà, il m'a expliqué, il a une vraie passion pour les staffs, et il s'en occupe très bien. C'est-à-dire qu'il l'a sociabilisé à fond, elle supporte tout, même avec des enfants qui lui tirent la queue ou ce genre de conneries. Elle est très sociable avec les animaux, enfin les animaux, oui, avec les animaux, elle cherche pas les pigeons, elle cherche pas les oiseaux. Vraiment, il l'a imprégnée en fait dès le début de tout plein de situations, ce qui fait qu'elle est voilà, ultra sociable, elle est très calme en ville, vraiment pour un chiot, parce qu'elle a 7 mois, elle est encore très jeune. Donc voilà, on a discuté un petit moment, quasiment 40 minutes, je gacatouillais devant sa chienne évidemment, qui s'éclatait dans l'eau. Je pensais qu'à une seule chose, si je pouvais faire pareil avec Falcor. Bon, je lui en ai parlé un petit peu, mais lui il a l'habitude beaucoup de chiens d'élevage. Ou une de celles qu'il a eues, c'était une américaine qu'il a fait venir des États-Unis par une association, voilà, qu'il a secouru aussi, qui était une chienne qui faisait du combat, la pauvre. Il a réussi à lui faire perdre son agressivité et tout, donc bien quoi, un jeune gars mais qui s'y connaît et qui est vraiment passionné, pas juste un effet de mode, c'est une vraie passion. Voilà. Je suis passée chez mes amis chinois et enfin chez Jing, je vais vous dire chez Jing, c'est chiant à chaque fois et j'ai trouvé, donc c'était les soldes, donc je suis très contente. J'ai trouvé une petite robe en gaze de coton. Donc c'est pareil, hein, les lolos arriveront ici, ça sera pas sexy, mais je la trouve super mignonne parce que vous voyez, j'ai pas les lolos au niveau du cou, mais je la trouve très mignonne avec un petit col comme ça là. Hop, je vais pas y arriver. Un petit col comme ça, des petites manchettes là, et puis gaze de coton surtout. Elle était à 19 € parce qu'il y avait moins de 10%. Je suis très contente parce que j'aime beaucoup la gaze de coton et je peux même le mettre en automne et en hiver avec un legging chaud et voilà. Peut-être quand il fera 30, ça je supporterai pas. Ensuite, je fais un essai. Alors, je vais pas vous le montrer en entier. Alors, attendez. C'est la première fois que je mets ça, mais ça a l'air tellement agréable à porter quand il fait chaud. Oh, ma toile d'araignée, elle s'est défaite. Bon. Alors, c'est ça. Donc là, très simple, vous voyez. Juste des petites bretelles toutes connes. Un élastique à l'arrière. Et c'est la mode en ce moment, c'est une combi. Mais une combi très large. Voilà, vous voyez, combi pantalon en fait, enfin jupe pantalon, mais ça a l'air très confortable, surtout je suis sûre que tout rentre parce que vous voyez c'est très large. J'aurais évidemment un petit short en dessous, je l'en ai repris un d'ailleurs parce qu'ils sont très bien ces petits shorts. Ensuite j'ai craqué aussi, alors ça fait carrément indien, j'adore.
Donc c'est aussi une jupe culotte. Dans les tons, c'est un peu plus rosé que sur la photo. Vous voyez, c'est ça qui fait un peu indien. Ça a des tissus qui me font penser un peu Pérou, Inde, Népal, tous ces trucs-là. C'est un très beau tissu. Donc ça, c'est la gambette, vous imaginez. C'est une gambette, élastique à la taille, donc aucun problème. Et puis c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je peux mettre assez haut la taille, comme ça traîne pas par terre. J'adore. Voilà, et ça je sais que ça va m'aller puisqu'il y a un élastique. Et le dernier truc, c'est ça, hein. Ah oui, non, il y a le caleçon. C'est encore une robe. Alors celle-ci, je pense qu'elle va être trop grande, donc je lui ramènerai si elle est trop grande. Ouais, je pense qu'elle va être trop grande. Je vais quand même l'essayer, mais j'aime beaucoup la matière aussi. Alors, je sais pas ce que c'est, mais ça fait presque coton aussi. Je vais pas regarder ce que c'était. Elle était à moins de 10 aussi. Elle a l'arrière smoky et elle est évasée à partir de la taille. Voilà. C'est chiant quand on n'a pas de recul pour montrer. Hein. Mais j'ai peur qu'elle soit trop grande. Donc si elle est trop grande, je lui ramène. Donc elle était à 19,99 moins 10%. Donc là, franchement, ça valait le coup. Donc il n'y a que celle-ci que je vais pas mettre à laver parce que celle-ci, je ne sais pas si elle me va. Et enfin, elle vend des petits shorties, enfin des leggings courts, mais que moi je mets sous la robe. Donc ça paraît tout petit, vous voyez. Mais regardez. Ils sont ultra élastiques. Et j'en ai déjà un comme ça que j'adore. Donc ça, je vais mettre ça à laver. Parce que je pense que je vais les mettre dans les prochains jours, vu comment il va faire chaud. Ce que je vais faire, parce que là, vraiment, avec ces chaleurs-là, je mets plus de noir. Vraiment. Parce que oui, enfin, 43 ans, j'ai compris qu'avec le noir, on avait beaucoup plus chaud. Et j'osais pas mettre des couleurs ou du clair parce que j'avais peur qu'on voit la transpiration. À ce jour, j'en ai plus rien à foutre qu'on voit la transpiration. Mais pour le coup, je me suis aperçue qu'effectivement, en mettant de la couleur et non du noir, eh ben on a moins chaud. Il m'aura fallu 43 ans, un peu plus de 43 ans même, hein, parce qu'on va plus gentiment vers les 44 tout doucement. Hein. Donc je vais mettre ça à laver et je vais essayer de faire un tri dans mes vêtements, essayer de retirer quelques trucs noirs, parce que là je vois j'ai pas mis une seule robe noire, si une, mais parce qu'il faisait pas trop chaud. Et après je vais voir, je vais les mettre dans un paquet à côté, je verrai ce que j'en fais. Je pense que il y en a que je vais garder parce que je vous ai dit, je les mets en automne ou en hiver, je les mets avec des trucs en dessous. Donc ça, je les garde. Mais effectivement, je vais essayer de faire un tri. Alors, sachant que là, au niveau des tailles, je suis un peu... Voyez-vous? Bon, voilà. Mais avant tout, une petite pause, ça pose. Et il faut que je finisse de vous monter, parce qu'il est déjà 17h. Ah, à chaque fois, je dis ça. Il faut que je finisse de vous monter. C'est d'un vulgaire. Faut que je finisse de monter les vidéos pour pouvoir... Ah, j'ai récupéré ma bague! Voilà, c'est celle-là que Shein a copié allègrement, mais évidemment, c'est ni de l'argent ni de l'inox, donc elle a recollé et elle a pincé. Bon, on voit le jour, hein, mais j'espère qu'elle va tenir cette fois, parce que c'est vrai que c'est ma préférée. Allez, une petite pause, un grand glou-glou, et apparemment, on va peut-être quand même encore avoir de l'orage ce soir. J'ai vu. Allez, une petite pause et après... Je fais ce que j'ai à faire tous les soirs, c'est-à-dire je fais la petite machine, je fais l'aspirateur, je fais les litières. Et donc, oui, bonne nouvelle, ma voisine m'a remis les clés dans la boîte aux lettres. Donc je n'aurai pas à la voir. Donc c'est comme ça, voilà. Et pas une excuse, rien du tout. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein, les animaux, elle s'en fout. Et il faut que je fasse mon pantalon, il faut que je fasse l'ourlet. Mais je me demande si je vais pas appeler une des chouquettes en visio. Pour le faire en visio avec elle, me donner un peu du courage. C'est con qu'on habite trop loin, ça m'énerve. Bon, puis vous n'hésitez pas si vous avez envie de rejoindre la discussion chouquette. Vous connaissez les règles. On juge pas, on critique pas, on peut donner son avis mais gentiment. Et bah voilà, c'est tout. Le mot galvaudé bienveillant est évidemment en première ligne. Si vous pensez que vous pourrez pas, bah, vous venez pas. Mais ce sera toujours un plaisir de papoter dans les commentaires ou quoi. Hein, voilà. Parce que je vous dis, il y en a qui sont pas venus et il n'y a aucun problème. Parce que ça fait quand même beaucoup de stimulation en fait permanente. Même si on peut mettre le groupe en silencieux quand on a besoin. Mais ça fait quand même beaucoup de... Alors, moi des fois, j'arrive pas à répondre. Je peux pas reprendre 250 messages d'un coup. Donc voilà. Mais quand même, c'est quasiment à n'importe quel moment, on peut trouver quelqu'un avec qui parler. Donc, et puis de tout, hein, on peut dire aussi bien des grosses conneries bien beaufailles que des sujets beaucoup plus sérieux ou qui nous portent, enfin, qui nous tient au cœur. Voilà,
Allez, il est temps de faire une pause. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Petite pause, mon loulou a dégobillé. Pourquoi t'as vomi? T'as rien bouffé aujourd'hui? Comment ça se fait que tu vomis alors que t'as rien mangé, mon cœur? C'est bien, on va changer ça plus vite. Qu'est-ce que t'as? Mais t'as rien bouffé en plus aujourd'hui. Ah, t'as encore vomi là-bas. Putain. Bon. C'est pas grave, tout va bien, mon cœur. On va tout ramasser. Je vais aller prendre le sopalin, enfin le corps est malade. Alors je sais pas si c'est la chaleur qui lui fait ça parce qu'il a pas mangé grand chose. Bon, c'est bien, je devais changer les dessus de canapé, écoute, au moins. Hein? Un petit cœur, c'est quoi qui t'a fait vomir? J'essaye de voir ce qu'il y a dedans, mais je vois pas grand chose. Hein. Bon, désolé pour ceux qui n'ont pas d'animaux et pas d'enfants. En général, quand on a l'un ou l'autre, le vomi, eh ben on sait ce que c'est, et la crotte aussi. Bon, bah je vais laver tout ça. Hein. Ça s'est coincé. Alors attends, on va voir si ça. Voilà, évidemment. Heureusement, vous ne me voyez pas. Qu'est-ce qui t'arrive, mon pépère? Pourquoi t'es malade comme ça? Bon. Regarde s'il n'y en a pas ailleurs, j'ai pas l'impression. Aïe, 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 mon petit père. Tiens, va, mon pépère. Ouais, t'as un peu mal au ventre, hein. Pourquoi t'as mal au ventre, mon doudou? Hein? T'as mal au ventre? Ça va mieux maintenant que t'as... Bon, je vous rassure, c'est sur le bas du drap hein, qu'il a dégueulé. Ça va, mon petit chou? Voilà, attaque de câlin. Bah oui. Oh, il en réclame pas beaucoup, ton frère, quand même. Hein. Bah oui. Mais oui, je m'occupe de toi. Hein? T'en as beaucoup moins que ta sœur. Hein? Qu'est-ce que je vais te donner à manger, du coup, ce soir? Il réagit quand même bien à donner à manger, donc je pense... Oui. Je vais te donner un peu de pâté. Ouais. C'est peut-être les gnocchis. Pourtant, t'en as vraiment pas. Je vais te donner 3 goûts minuscules, mais... Peut-être que le fromage... C'est vrai que c'est dégueulasse, les gnocchis. C'est vraiment pas bon, hein. Les gnocchis au fromage, là. C'est du fromage industriel sans aucun goût. En tout cas, c'est pas mon dada. Oui, chérie, je m'occupe de toi. Oui, je m'occupe de... Oui, et puis il a pas vomi les bonbons de ce matin, donc je pense que c'est vraiment les gnognos. Les gnognos, les kikis, et il est pas ça, mon chéri. À l'amour de ma vie. À l'amour de ma vie, de mon amour, de mon cœur, que j'aime à la folie. Mes petits bouts. Ah, mes petits bouts, mes petits bouts. On va manger les titons, on va manger les titons. S'il est super délicat, il veut pas me mordre en fait. Heureusement que tu m'as déjà fait des bisous. Hein. Tu n'as pas fait des bisous vomis. À mon cœur. Tu as déjà eu 3 câlins très longs ce matin. Tu en auras encore ce soir. Tu veux pas que je m'occupe de Dabou? Hein. Quand je suis avec toi, je suis avec toi. Mais oui, ma patate. Mais oui, ma patatos d'amour. Bon, je pense que je vais clôturer là ce petit vlog de 2 jours parce que on va... je vais déjeuner, je vais faire la litière. Je vais déjeuner. Je vais dîner, je vais faire la litière. Je sais pas, passionnant. J'espère que ce petit vlog, pas très long, mais vous aura plu quand même, surtout avec cette belle petite nénette dont j'ai oublié le nom. Tina, un truc comme ça. Vous aura plu. J'espère que vous allez bien par rapport à la chaleur. C'est ma fenêtre que vous entendez grincer. Et accrochez-vous parce que ça reprend la semaine prochaine. Hein.
Mardi, on est à nouveau à 37 et avant, on fait du 28, 30, 32, 33, 36, 37. On va faire toutes les tempées. Donc accrochons-nous, hydratons-nous, ne sortons pas trop quand il fait plus de 30 si c'est possible, parce que malheureusement, il y en a pour qui c'est pas possible, ils sont obligés de sortir. Je devais aller faire des courses en plus, ce sera pour demain. Je vais essayer de me faire en sorte de ne pas avoir à refaire de courses. Et il faudra quand même un jour que j'aille chez Action, parce que j'ai des trucs à reprendre chez Action qu'il n'y a que chez Action. Donc je sais pas trop, peut-être la semaine prochaine, parce que là, demain c'est vendredi, bravo Marion. Samedi, dimanche, niette. J'ai peur après, parce que je pense qu'il y a des écoles qui auront arrêté. Et après, pendant 2 mois, il y a du monde tout le temps dans les boutiques. Et ça, c'est chiant. Bon, voilà. Je clôture ce vlog. Je vais le dire pour la 3e fois. Je vous fais plein de gros poutous. Prenez bien soin de vous. Aimons-nous les uns les autres, bordel. Je vous dis à très très bientôt.